Bonjour, bienvenue à studioorpholie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice de la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième capsule de la série Apprendre à faire des cartes. Et puis, ce que je vais vous expliquer, c'est comment j'ai préparé et réalisé cette carte ici, qui est une base d'estampage simplement. Alors, je vais commencer par vous parler du jeu d'étampes que j'ai utilisé, qui s'appelle Chic Tropical et que, en venant du sud, ça me fait rêver. Alors, j'avais vraiment le goût de m'amuser avec ce jeu d'étampes-là de Stampin' Up. Et puis, il y a différentes façons qu'on peut appliquer les collants pour adhérer sur nos images. Pour l'instant, étant donné que je viens juste de le recevoir, je n'ai pas eu le temps encore d'appliquer mes petites images dessus. Alors, je vais le faire un peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Le message qui est, attendez un petit peu, cette feuille-là que j'ai utilisée, cette feuille-là et le message « Merci beaucoup ». Oh, j'ai accroché mon petit trépied. Puis ici, je les ai apposés sur mes blocs clairs. Ici, on peut voir qu'il est plus mince parce que, à un moment donné, quand il y a des kits qui sont vendus de Stampin' Up et ça inclut un bloc clair. Alors, ils sont normalement plus minces, ainsi que les trousses Pepper Pumpkin, qui sont une trousse créative que tu peux recevoir à la maison. Alors, ceux-là sont plus petites et ceux qui sont à vendre de Stampin' Up sont ergonomiques, en tout cas. Alors, ils sont faciles à manipuler, bons pour la main. Alors, ça, c'est mes 3 étampes que j'ai montées sur mes blocs clairs. Ensuite, j'ai utilisé l'encre Memento noir pour mon message et vert olive de Stampin' Up qui est dans la collection classique. Stampin' Up a une multiple collection de couleurs. Vous pouvez toujours visiter sur mon site web le volet boutique et vous allez voir les catalogues avec tous les produits que j'utilise moi ici généralement pour mes projets. Alors, la façon qu'on ouvre, ça c'est l'ancien boîtier. Il faut pousser et puis relever et fermer. J'utilise vert olive et le matériel, les couleurs, l'encre, ça s'agence tous bien parce que j'utilise Stampin' Up. Donc, les couleurs, on a le papier cartonné vert olive, comme ça ici, l'encre vert olive, on a la décoration vert olive, alors des rubans vert olive. Alors, chaque couleur, il y a toujours des petites choses qui sont à côté pour nous faciliter la tâche d'agencer nos projets. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en premier lieu, la dernière fois, c'est-à-dire le premier projet, la première vidéo de la série, je vous ai montré comment faire vos bases de cartes en blanc. Ensuite, maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous montrer comment on travaille ensuite pour décorer notre carte. On pourrait tout simplement prendre notre base de cartes et estamper dessus nos messages et voilà, notre carte est prête. Alors, ça deviendrait un peu comme ça ici. On pourrait aussi l'estamper sur un papier à part et le coller dessus. Puis, ça ferait ça comme ça ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour rajouter facilement un petit wow à notre carte en ajoutant en anglais, ils disent des layers, des couches de papier cartonné de différentes couleurs pour rehausser votre projet et que ça fait un peu plus wow. Alors, on a rajouté vert olive et noir. Alors, au début, moi, j'étais beaucoup plus hésitante à faire ce style de carte-là. Je me disais, oh mon Dieu, ça va me coûter cher de carton. Puis finalement, maintenant, je dis, ben non, c'est beau parce que ça a l'air d'une petite œuvre encadrée. Alors, ça sert comme encadrement et en même temps, on utilise des couleurs de rappel pour rehausser votre carte de base. Maintenant, ce qui est à penser quand vous faites une carte, c'est que si vous faites votre carte de base 4 écarts par 5,5, c'est-à-dire c'est 11 plié en 2, ça fait 5,5. Ce qui est bien, finalement, c'est que quand vous taillez d'autres cartons, pour faire des couches de différentes couleurs, vous coupez 1/4 de pouce. 1/4 de pouce de ce côté-ci, 1/4 de pouce de ce côté-là. Et ça va donner 1/8 de pouce plus petit, celui-là ici, que la base de carte. Si vous coupiez, disons, au lieu d'1/4 de pouce,
un demi-pouce. À ce moment-là, votre cadre serait de 1/4 de pouce tout autour. Alors, je vais poursuivre les explications. Ici, la carte 4/4 par 5,5. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais apposer à la même grandeur un carton vert olive. Beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, non, ben, au lieu de faire une base de carte blanche, je vais la faire vert olive. Et moi, je me dis, ben, tu sais, vert olive, le papier cartonné couleur coûte un peu plus cher que la base de carte. Donc, je vais prendre blanc, puis je vais juste utiliser une partie de mon papier cartonné vert olive pour couvrir ma surface blanche. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre papier cartonné 8,5 par 11, vert olive. C'est un panoplement. Regardez, celui-là ici, c'était noir, 8,5 par 11. Ça, c'était ma blanche, 8,5 par 11. Et ce que j'ai fait, je l'ai coupé en deux et en deux. Alors, ça fait ma base ici pour couvrir ma carte. D'accord? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, maintenant, ce que je veux, c'est je veux un arrière-plan noir pour faire rehausser tout ça. Alors, j'ai coupé, au lieu d'être 4/4 par 5,5, 4, j'ai enlevé 1/4 de pouce par 5/4. Et ça me fait 1/8 de pouce de bordure tout autour. Puis après, mon papier que j'ai estampé, je l'ai taillé, encore une fois, à 1/4 de pouce de moins. Donc, ça serait un demi-pouce finalement. Alors, ici, j'avais 4/4, j'ai 4. Alors là, j'ai 3 3/4. Ici, à la longueur, j'avais 5,5. Alors, mon noir est 5/4 et mon blanc est 5. 1/4 de pouce. Et voilà le résultat. Alors, vous pouvez tout simplement, quand vous taillez vos bases de cartes blanches, comme j'ai montré dans la première vidéo, vous pouvez, après ça, si vous avez décidé qu'est-ce que vous voulez faire comme projet, allez-y, puis faites taillez vos cartons de couleur en même temps, en diminuant d'1/4 de pouce. Par contre, vous allez voir que des fois, il y a des projets comme ici, vous pouvez dire, je vais enlever un demi-pouce pour avoir un 1/4 tout autour. C'est à votre goût. Alors ça, c'est le montage, disons la base avant le collage, avant l'estampage et collage. Maintenant, l'estampage, on y va avec... On met toujours un papier brouillon parce qu'on aime ça estamper, je vais vous montrer, que ça dépasse la surface. Vous pourriez aussi dire, ben moi, je vais estamper sur un carton puis je vais le tailler après. Mais sinon, si vous voulez vraiment bien vous enligner pour dire, ben qu'est-ce qu'elle va de la ma carte, taillez votre carton, comme j'ai dit tantôt, en enlevant 1/4 de pouce, 1/4 de pouce, un demi-pouce. Puis là, vous allez estamper. Maintenant, le côté pratique de l'estampage. Ici, j'ai travaillé en estampant plusieurs fois, mais j'ai commencé par plus pâle à plus foncé avec juste une couleur. Alors, j'explique. Pour avoir une couleur de plus pâle à plus foncé, j'ai dit je vais commencer par l'arrière-plan en estampant plus pâle. Donc, je vais arriver avec mon bloc clair que j'ai apposé mon étampe. Puis là, je vais taponner quelques coups. Puis, vous allez voir que des fois, on regarde notre image parce que je ne voulais pas trop taponner parce que je vais l'enlever sur mon papier. Puis, mon tampon encreur, il est fraîchement ancré. Alors, ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. Parce que oui, on vend des recharges d'encre pour réancrer vos tampons encreurs. Alors, c'est pas perdu, là, ça, quand c'est fini. C'est usé, il n'y a plus d'encre, à en acheter d'autres. Alors, ce que j'ai fait, la façon qu'on étampe, c'est qu'on dépose, on s'assoit confortablement. Moi, je suis debout parce que je veux voir en même temps ce que je fais. Puis, je dépose et j'appuie et je ne veux pas balloter. Je fais juste appuyer, voyez-vous? Puis là, ici, on peut voir qu'il y a moins de pression, c'est plus pâle d'ensemble. Alors, on se pratique. Allez-y avec un papier brouillon, appuyez et regardez-moi la différence. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est d'avant d'être estampé sur mon carton, j'y suis allée à 3 reprises, dépendant de l'effet qu'on veut donner. Et là, voyez-vous le troisième, comment il est pâle? Puis regardez, je l'aime ça ici, c'est la même chose. Alors, au lieu d'y aller, j'ai estampé une fois, 2 fois, 3e fois sur mon carton. Et je dépasse de mon papier. On peut voir, j'ai estampé comme ça ici. Ensuite, la 2e fois, la 2e feuille qui embarque, qui est à l'arrière du vert foncé, je suis allée avec un 2e fois au lieu de 3e fois. Alors, j'ancre à nouveau. Pardon. Je dépose une fois, j'appuie. Je dépose une 2e fois.
Voyez-vous, la deuxième fois est moins ancrée, mais par contre, je trouve que j'ai mal ancré ma feuille. Alors, je vais taponner. Là, je m'assure que tout est couvert. Oui, d'accord. Je dépose une fois et la deuxième, j'y vais sur mon carton. Et ensuite, ma troisième feuille, j'ancre. Je regarde que tout est couvert et je dépose direct sur mon carton. Ensuite, on passe ça au lavabo sous l'eau. C'est l'encre soluble à l'eau. Vous pouvez mettre un petit peu de savon si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vais vous montrer après un outil de nettoyage ou peut-être dans une prochaine vidéo comment on fait pour nettoyer nos outils. Alors, c'est ça pour la technique du feuillage. Alors, je vais faire un autre exemple ici pour vous montrer comment je l'ai procédé. Alors ici, on peut voir que le carton, il n'est pas de la même grandeur. Ah, je l'avais coupé ici un autre. Alors, je vais refaire l'exercice. Maintenant, le défi avec ça, c'est de jamais se tacher. Ça, c'est impossible. Si vous avez une soirée, mettez des petits gants avant parce que c'est très facile de se tacher. Malgré que c'est à base d'eau, après avoir pris une douche ou prendre un bain, ça part, mais sur le coup, ça reste taché. Donc, à surveiller. Alors, j'y vais. Je vais ancrer un premier coup. Oui, tout est beau. Je vais y aller une fois, deux fois, puis je vais taponner comme ça. Taponner, estamper sur mon carton. Maintenant, n'oubliez pas, c'est du travail à la main, donc on ne cherche pas la perfection. Et on y va le deuxième coup. Et maintenant, on va terminer pur, direct dessus. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas trop étamper fort. Il ne faut pas trop ancrer non plus fort sur le tampon ancrage. Sinon, il va y avoir de l'encre qui va aller et ça va sur le bloc et ça va tacher votre carton. Il y a toujours moyen d'organiser notre projet pour cacher les petits défauts. Mais sinon, on peut toujours éviter, en faisant bien attention, de ne pas y aller trop fort. Vous pourriez arriver, et bien moi, de toute façon, ce que je suggère, c'est d'y aller feuille de pratique avant. Vous voyez, ici, je suis allée un petit peu plus fort. Puis on peut voir ici qu'il y a un petit peu d'encre, mais ce n'est pas tellement grave, on ne le voit pas vraiment. Une fois, deux fois, et la dernière fois, oh, direct dessus. Là là! Voilà mon projet. Maintenant, le message. Moi, j'ai toujours la peur de manquer mon coup quand j'ancre un message. D'habitude, je l'estampe sur un autre carton, je le taille, je le colle dessus. Mais là, on le fait direct dessus parce que quand on débute, on n'a peut-être pas tout le matériel et tout ça. Puis, il y a d'autres sortes d'outils aussi qui fait qu'on peut éviter de faire des petites gaffes, mais ça arrive toujours que, comme ça ici, on y va avec le Memento, qui est une autre sorte d'encre qu'on utilise pour d'autres techniques. Et on y arrive comme ça ici. On évite de balloter et voilà. Merci beaucoup. Alors, je referme mon tampon ancreur. Celui-ci, il est différent. C'est un Memento. Puis là, je vais tasser ça comme ça ici. Puis là, ce que je ferais, c'est que je collerai ensuite avec ma carte de base mes différents cartons que j'ai. Regardez, je suis en train de tacher, mais c'est pas grave. Il ne faut pas tacher l'intérieur, par exemple. Sinon, il faut que je colle un autre carton de couleur à l'intérieur. Puis, je vais adhérer mes cartons dans une prochaine vidéo parce que c'est là que je vais vous montrer les colles que j'ai utilisées. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé votre vidéo ou la présentation d'aujourd'hui, un petit thumbs up, des petits commentaires, c'est le fun, et transmettez la bonne nouvelle. Alors, merci et bonne journée.